Copywriting, test de vente plus performant. 2 conseils de maître copywriter. Si vous voulez rendre vos tests de vente plus performants, quoi de mieux que de suivre les conseils des maîtres copywriters? Quoi de mieux que de suivre les conseils des gens dont les tests ont rapporté plusieurs millions? Ils savent de quoi ils parlent et les suivre pourrait donc faire la différence dans vos affaires. Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de copywritingfacile.com et ensemble, nous allons découvrir en 7 courtes minutes environ dans cette vidéo 2 conseils de maître copywriter pour écrire des tests de vente plus performants. Allons-y. Test de vente plus performant. Premier conseil, étudiez votre marché. Vous voulez écrire des tests de vente plus performants? Commencez par l'étude de votre marché. Commencez par découvrir les besoins, les attentes, les désirs, les rêves, les peurs, les craintes, les motivations et les doutes de vos futurs clients. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière de construire le produit, bien ou prestation de service, numérique ou tangible, qu'ils voudront acheter. Si vous le faites, même si votre copywriting n'est pas terrible, vous ferez des ventes. Lorsque votre copywriting serait devenu beaucoup plus performant, vos ventes monteront en flèche énormément. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière d'enthousiasmer vos clients et de les pousser à parler de vos produits, biens ou prestations de services de votre entreprise à leur proche sans aucune intervention de votre part. Parce que c'est la meilleure manière de leur donner envie d'acheter vos autres produits, biens ou prestations de services, vous permettant ainsi de maximiser votre chiffre d'affaires et vos bénéfices. Parce que c'est la meilleure manière de ne pas avoir peur de parler de vos produits, biens ou prestations de services et d'être heureux de les vendre partout et en tout temps. Étudiez également vos concurrents. Pourquoi? Parce que si vous offrez exactement la même chose qu'eux et qu'ils ont approuvé vos clients potentiels en premier, les dits clients n'auront aucune raison de passer commande chez vous. Et s'ils n'avaient pas passé commande chez vos concurrents, pourquoi le feraient-ils chez vous qui leur faites la même offre? Bien sûr, il y a des exceptions à ce que nous venons de dire. Mais en règle générale, vous devez vous différencier de vos concurrents si vous voulez croître. Et vous différencier d'eux deviendra un jeu de hasard si vous ne les étudiez pas. Vous confierez l'avenir de votre business au hasard. Mais peut-être vous vous dites que nous sommes les seuls à penser qu'il vous faut étudier votre marché pour améliorer vos performances. Dans ce cas, lisez donc ce conseil de maître copywriter, Gary Albert. La toute première chose dont vous devez prendre conscience, c'est que vous devez devenir un étudiant des marchés. Pas des produits, pas des techniques, pas du copywriting, pas de la manière d'acheter, de l'espace publicitaire ou de quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, toutes ces choses sont belles et bien importantes, mais vous devez les étudier. Mais la première et la plus importante chose que vous devez apprendre, c'est ce que les gens veulent acheter. Et si vous doutez toujours de ce qu'il vous faut étudier votre marché, lisez donc l'article Copywriting, suivez ces conseils pour construire une offre irrésistible. Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. Lisez également l'article Copywriting, pourquoi vos messages publicitaires ne vendent pas assez. Le lien qui y mène se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si après les avoir lus, vous désirez découvrir des façons d'étudier votre marché, lisez donc l'article Copywriting, 6 clés pour construire une offre irrésistible. Lisez aussi l'article Copywriting, étudiez votre marché ou mourir. Tous les deux vous fournissent plusieurs techniques et méthodes d'étude de votre marché. Les liens vers ces 2 articles se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Deuxième conseil, accroche plus performante égale test de vente plus performant. Voulez-vous que votre test de vente soit plus performant? Dans ce cas, votre accroche publicitaire, votre accroche commerciale doit être plus performante. Par exemple, comme l'explique le maître copywriter Victor Schwab, l'accroche. Débarrassez-vous des soucis d'argent. Battez déjà toutes les autres. Utilisées par une compagnie d'assurance. Cette accroche était donc
excellente. Mais il y a une accroche qui a fait encore mieux et de loin. La voici. Conseil aux femmes dont les maris n'économisent pas de l'argent. Par une femme. Vous voyez, il a suffi de changer uniquement l'accroche pour faire davantage de ventes. Donc, plus votre accroche est performante, plus vous vendrez. Cela nous amène à ouvrir rapidement une parenthèse. Un test de vente ne doit pas être quelque chose de figé. Tout d'abord, vous en écrivez au moins 2 bons, destinés à vendre votre produit. Vous testez les 2, chacun sur un échantillon de votre site. Vous retenez le gagnant, puis lancez votre campagne par mail ou tout autre moyen de votre choix. Mais vous ne vous arrêtez pas là, vraiment pas. Au fil du temps, vous testez un élément de votre test de vente contre un autre, toujours sur des échantillons de personnes faisant partie de votre cible. Vous testez une accroche contre celle déjà performante de votre test de vente. Vous testez un premier paragraphe, encore appelé ouverture, contre votre premier paragraphe actuel. Vous testez un nouvel annonciateur de prix comme votre annonciateur de prix actuel, et ainsi de suite. C'est ainsi que vous avez un test de plus en plus performant, de plus en puissant. C'est une des habitudes adoptées par les maîtres copywriters. Vous en trouvez d'autres dans l'article. Cette habitude pour devenir copywriter pro si vous débutez. Le lien vers cet article se trouve juste en dessous de cette vidéo. Bon, revenons maintenant à nos moutons. Donc, plus votre accroche commerciale est performante, plus vous vendrez. Bien sûr, vous améliorez automatiquement vos résultats si vous améliorez les autres composants de votre test de vente. Premier paragraphe, annonciateur de prix, appel à l'action, garantie, etc. Et c'est effectivement ce qu'il faut faire. Ça, vous l'avez compris. Mais les accroches joueront toujours un grand rôle dans les dits résultats. Voilà pourquoi le maître copywriter John Caples a dit toutes ces choses à leur sujet. À quoi bon de faire tout ce travail minutieux sur un test de vente si le titre n'est pas bon, s'il n'accroche pas les gens? Le test pourrait bien être écrit en grec. Les accroches sont d'une importance critique. La majorité du public ne lit pas grand-chose avant de décider s'il est intéressé ou non. Une publicité ne sera vraiment bonne que si l'accroche stoppe la cible. Et si vous pensez que l'avis d'un seul maître copywriter ne compte pas, découvrez ceux des autres. Vous verrez qu'ils ne sont pas différents. Par exemple, le maître copywriter David Ogilvy a dit: en moyenne, 5 fois plus de gens lisent l'accroche, le titre, que le corps de votre test de vente. Écrire l'accroche, c'est gaspiller ou utiliser judicieusement 80 cents de votre dollar ou de votre euro. Il a également dit: le titre accroche est votre passeport à la manne. Servez-vous-en pour accrocher les prospects constituant le cœur de cible de votre produit. Pour bénéficier d'autres enseignements de David Ogilvy, lisez donc l'article Copywriting 25 puissants conseils de David Ogilvy. Je vous en donne le lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà, vous venez de découvrir 2 conseils pour écrire des tests de vente plus performants. Pour aller plus loin et découvrir gratuitement le 3e conseil, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.